Salutations dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour et bienvenue dans Upécut by Pastor G. Aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. Et le Seigneur nous conduit dans le psaume 6, au chef des chantres avec instrument à cordes sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je me puise, force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage jugé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils sont soudain couverts de honte. Dans ce psaume, le tout premier sur la repentance, nous voyons David avec 3 attitudes que le Seigneur aimerait que nous adoptions. La première attitude, c'est vraiment de dire à Dieu ce que nous attendons de lui quand nous venons avec un cœur repentant. Ce que nous attendons de Dieu, c'est qu'il nous pardonne. On ne vient pas avec un cœur repentant pour faire du Dieu. On ne vient pas avec un cœur repentant dans la présence de Dieu pour commencer par présenter des arguments de pourquoi j'ai agi mal, de pourquoi j'ai péché. On vient avec un cœur repentant dans la présence de Dieu pour qu'il nous pardonne ni plus ni moins. Et le Seigneur voudrait justement que nous puissions abandonner cette attitude malsaine qui fait que nous disons oui, nous venons en repentance et pourtant nous sommes bien debout et non couverts de cendres. Nous sommes bien orgueilleux et non à terre prosternés devant lui. Deuxième attitude que David a eue et qui est importante, dans ce psaume, nous avons vu que son péché dépendait de ceux qui l'entouraient. Et il a pu dire au Seigneur d'éloigner cela de lui. Je voudrais donc que nous puissions copier David. C'est vrai, en demandant à l'Éternel d'éloigner ceux qui nous induisent en péché, mais comme David lui-même l'a reconnu dans le psaume 1, nous-mêmes en éloignant nos pas des lieux où on commet ce péché. Et le Seigneur parle à quelqu'un de façon spécifique ce matin. Tu as besoin de t'éloigner d'un endroit bien précis parce que après avoir visité ce type d'endroit, tu retournes toujours dans un péché bien spécifique. Tu dois aussi prendre des résolutions fermes de ne plus joindre et ne te laisser joindre par tel type d'amis et tel type d'amitié. Autrement, tu risques de revenir sur la même repentance demain. Il est vrai que l'Éternel n'est pas fatigué de te pardonner, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu aurais la dernière occasion de te repentir avant que la trompette ne sonne. Et la troisième attitude de David dans ce psaume, c'est d'être reconnaissant à Dieu qui a entendu sa prière et de comprendre maintenant que Dieu est au contrôle de tout ce qu'il lui a demandé pour ce temps de repentance. Lorsque nous allons en repentance, levons-nous avec l'assurance que Dieu nous a pardonné. Il est vraiment le Dieu qui pardonne. Il ne va pas donner son fils mourir à la croix pour être après incapable de nous pardonner. Il est vraiment le Dieu qui pardonne. Et il pardonne à cause de son amour, à cause de sa miséricorde. Il ne pardonne pas à cause de nos beaux yeux. Il pardonne vraiment parce qu'il est le Dieu du pardon. Il nous aide aussi si nous avons de belles résolutions à nous conduire sur le chemin du succès et le chemin de la transformation. Est-ce que tu peux faire cette prière aujourd'hui devant le Seigneur en disant « Seigneur, fais ton œuvre en moi. Éternel, voici, je suis devant toi. Et je veux que tu fasses ton œuvre en moi pendant que je viens au-devant de toi par la repentance. À cause de ce que mes yeux regardent, à cause de ce que ma bouche dit, à cause de cette pollution dans mes pensées, à cause de cet orgueil dans mon cœur. Je viens te demander, Père, de pardonner. Car je ne peux plus cacher ce que toi tu vois au plus profond de moi. Tu sondes mes reins, tu sondes mon cœur. Tu vois au plus profond de mes entrailles ce qui ne va pas. Et je ne peux pas me fouler moi-même. Je sais que tu sais que je pêche. Et je viens, Seigneur, avec l'âme, avec humilité, pour te demander pardon. Je sais que tu pardonnes parce que
Jésus est mort à la croix pour ça. Je sais que tu me laves par ton sang. Et je prends l'engagement aujourd'hui de m'éloigner de tous ceux qui veulent m'éloigner de toi. De me débarrasser de tout ce qui corrompt facilement mes bonnes résolutions à marcher avec toi. Comme tu l'as dit à Abraham, je veux désormais marcher devant ta face dans l'intégrité. Père, viens et glorifie ton Saint-Nom. Je prie afin que, Seigneur, ma vie soit tout entière à toi et qu'elle puisse te plaire et que tu sois libre d'y œuvrer comme tu veux. Change mon cœur, Seigneur. Et ce matin encore, je viens te rendre grâce parce que tu m'as fait miséricorde, parce que tu m'as touché favorablement, parce que tu m'as accueilli et que tu ne m'as pas rejeté. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.